Arrête tout ce que tu fais et respire avec moi. Parce que pendant que tu regardes la vidéo, il se passe quelque chose. Là, maintenant, elle, est en train de goûter à ce qu'il t'a fait vivre. Et ce n'est pas toi qui t'en occupe, c'est l'univers. Ce que je vais te décrire dans les prochaines minutes, tu risques de le reconnaître dans des signes, dans des nouvelles que tu vas recevoir ou dans ce que ton intuition te souffle déjà. Tu veux savoir comment la justice divine est en train de travailler pour toi. Tu veux savoir ce que elle vit vraiment derrière son masque. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire à la fin, ça peut changer complètement ta façon de voir cette histoire. Allez, on y va. Avant de parler de ce qu'il ou elle récolte, on va remettre au clair ce que toi tu as semé. Tu as semé quoi? Tu as semé ta présence, tu étais là, disponible, même quand tu étais fatigué, même quand tu doutais. Tu as semé ton écoute, tu l'as laissé parler de ses problèmes, de son passé, de ses blessures. Tu étais ce refuge où elle pouvait se déposer. Tu as semé ta loyauté quand d'autres te critiquaient, doutaient, se moquaient. Toi, tu la défendais, tu croyais en lui ou en elle. Parfois, plus qu'il ou elle ne croyait en toi. Et en échange, tu as reçu quoi? Des réponses tardives, des silences incompréhensibles, des promesses jamais tenues. T'as connu ces soirées où tu regardais ton téléphone peut-être toutes les 2 minutes, en espérant un message qui n'est jamais arrivé. Tu as connu ces moments où tu t'es dit, si je ne le relance pas, elle va m'oublier. Tu as connu cette sensation violente d'être en couple et pourtant de te sentir terriblement seul. Dans cette histoire, tu n'as pas été parfaite. Et c'était pas le but. Mais tu n'as jamais mérité d'être abaissée, ignorée, prise pour acquise. Et l'univers a tout vu. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque fois où tu t'es demandé mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me traite comme ça? Retiens bien ça parce que ça va être important pour la suite. À un moment donné, quelque chose a basculé. Parfois, ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est radical. Il y a eu un jour où ton âme a dit stop. Peut-être que tu as continué à lui parler après, peut-être que tu as encore essayé, encore pardonné, encore justifié, mais énergétiquement, tu n'étais plus la même. Tu as commencé à moins répondre, à moins expliquer, à moins te justifier. Tu as recommencé à penser à toi, à tes envies, à ta vie, à ce que tu mérites vraiment. Et là, quelque chose de très précis se passe au niveau de l'univers. Un flux se renverse. Tant que tu ne donnais... tant que tu donnais plus que ce que tu ne recevais, c'est comme si tu portais la relation sur tes épaules. Le jour où tu as lâché, même un peu, l'univers a repris la main. Et c'est là que la justice divine commence vraiment. Parce que tu ne portes plus. C'est lui, elle, qui va devoir le porter. Tu demandes peut-être concrètement, c'est quoi cette justice divine? Qu'est-ce elle vit vraiment?
Je vais te le décrire. Et tu verras ce qui te résonne le plus pour toi. D'abord, elle va vivre le même sentiment d'insécurité que toi. Tu te souviens de ces moments où tu savais plus ou pas si tu étais avec lui ou elle, cette impression d'être dans le flou total. Et bien maintenant, c'est lui, elle qui ne sait plus. Une personne importante dans sa vie devient froide, distante, confuse. Un message important reste sans réponse. Une relation qu'il ou elle croyait acquise devient soudain instable. Ensuite, il ou elle va goûter à la sensation de ne pas être choisi. Tu te rappelles quand tu te sentais qu'il ou elle choisissait autre chose à ta place, son confort, ses habitudes, une autre personne, son travail, sa famille. Eh bien aujourd'hui, l'univers lui renvoie la même chose. Elle va se retrouver en position d'attente, à espérer qu'on la choisisse, à sentir qu'il n'est pas la priorité. Troisième niveau, ce fameux vide. Ce vide intérieur. Toi, tu l'as ressenti quand tu sentais la connexion, mais qu'en face, il n'assumait rien. Maintenant, c'est lui, elle, qui sent un manque elle, n'arrive pas à combler. Elle peut multiplier les distractions, le travail, les sorties, les écrans, les nouvelles rencontres. Mais ça ne tient pas, ça fait comme un pansement, une plaie plus profonde. Et là, elle commence à comprendre sans forcément l'avouer. Ce que j'ai fait vivre à cette personne, je suis en train de le vivre à mon tour. À l'extérieur, elle peut faire comme si tout allait bien. Photos, sourire, vie parfaite, apparence maîtrisée. Mais quand elle est tout seul, c'est une autre histoire. Elle repense à certaines scènes avec toi. Ce jour où tu as craqué, où tu as dit j'ai mal, elle a répondu froidement ou a rigolé ou s'est fermé. Ce message que tu avais envoyé, plein de sincérité et auquel elle a mis des heures, des jours à répondre, cette fois où tu as proposé de le ou la voir et elle a inventé une excuse alors qu'en réalité, elle fuyait. Maintenant, ces scènes reviennent, pas une fois, plusieurs fois, et l'univers les remet devant lui, elle, comme pour dire « Regarde, assume, comprends ». Elle peut ressentir de la honte, de la culpabilité, de la nostalgie et surtout cette phrase intérieure « J'ai gâché quelque chose ». Elle ne te le dira peut-être jamais, mais cette phrase est là, comme un fond sonore permanent. Et ce n'est que le début de sa prise de conscience. Maintenant, on va parler de la personne la plus importante de cette histoire, toi. Parce que la vraie justice divine, ce n'est pas de le voir souffrir. La vraie justice divine, c'est que toi, tu reprennes ta place. Je vais te poser quelques questions. Tu peux y répondre intérieurement ou à voix haute si tu veux. Première question. Combien de fois tu t'es excusé alors que c'est toi qui étais blessé? Combien de fois tu as dit pardon, je suis trop sensible, je suis trop intense, alors qu'en vérité tu réclamais juste du respect, de la clarté et de la présence? Deuxième question. Combien de fois tu t'es mise en deuxième position dans ta propre vie,
en la mettant, lui, elle, en numéro un. Tu as repoussé des projets, tu as modifié ton emploi du temps, tu as attendu qu'il, elle, soit disponible. Tu t'es adapté encore et encore. Troisième question, si quelqu'un que tu aimes vivait ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais continue, supporte, attends, un jour il, elle va changer? Ou est-ce que tu lui dirais tu mérites mieux que ça? Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te choisit, qui ne te fait pas mendier l'amour. Tu vois, l'univers ne veut pas seulement le punir pour ce que il, elle t'a fait. L'univers veut t'enseigner quelque chose sur toi. Il veut que tu te comprennes. Tu n'étais pas trop, tu n'étais pas exactement à la hauteur de ce que ton cœur s'est donné. Tu n'as pas perdu. Tu t'es peut-être perdu à un moment, mais tu es en train de te retrouver. Tu n'as pas besoin de surveiller son karma. Tu n'as pas besoin de vérifier s'il souffre assez, s'il regrette assez, s'il paye comme il faut. La seule vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que moi je décide de faire avec ce que j'ai vécu? Est-ce que je vais rester bloqué dans l'attente de sa prise de conscience ou est-ce que je vais utiliser cette douleur pour me réaligner sur ce que je mérite vraiment? La justice divine, c'est aussi ça. Te remettre au centre de ta propre vie. Te rappeler que tu as le droit de dire non, de poser des limites, de fermer une porte, de changer de chemin, même si l'autre n'a jamais reconnu ce qu'il t'a fait. Tu n'as pas besoin de sa validation pour guérir. Tu n'as pas besoin de son pardon pour avancer. Tu n'as pas besoin de son retour pour te sentir enfin suffisante. L'univers veut que tu lui... Il veut que tu te vois avec ses yeux à lui, pas avec les yeux de quelqu'un qui t'a sous-estimé. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? À partir de maintenant, tu peux t'aligner avec cette justice divine. Première chose, arrêter de te juger. Chaque fois que tu te surprends à penser j'ai été bête, j'ai trop donné, je n'aurais pas dû l'aimer comme ça, remplace par j'ai aimé comme j'ai pu avec des outils que j'avais au moment où j'étais. Deuxième chose, reprendre ton énergie. Tu peux dire intérieurement, je reprends toute l'énergie que j'ai laissée dans cette relation, dans ces attentes, dans ces peurs. Je la ramène à moi maintenant. Troisième chose, accepter ce qui se passe de son côté, que ça ne t'appartient plus. Oui, elle récolte ce qu'il t'a fait vivre. Oui, l'univers est en train de lui montrer ce que elle a perdu. Mais ça, c'est sa classe à lui, sa leçon à lui. Tu as d'autres leçons plus belles qui t'attendent, des rencontres plus justes, des relations où on ne joue pas avec ton cœur. Et si un jour elle revient, tu seras plus la même personne. Tu seras plus celle qui accepte tout, qui comprend tout, qui pardonne tout, tout en s'oubliant. Tu seras celle qui sait, je mérite un amour clair, assumé, présent, et si tu ne peux pas me l'offrir, alors ce ne sera pas toi. Et ça, c'est la plus grande justice divine qui soit. Si tu es encore là, c'est que ce message a touché quelque chose de très profond en toi. Peut-être que tu t'es reconnu dans chaque phrase, peut-être que tu as revu des scènes, ressenti des émotions que tu gardais enfermées depuis longtemps. Je veux te remercier sincèrement d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir eu le courage de regarder cette histoire autrement. Non plus comme une punition, mais comme un rééquilibrage,
une occasion de te remettre au centre. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de parler de ta situation précise, de comprendre ce que l'univers essaie de te dire à travers cette relation, je peux t'accompagner en rendez-vous privé. En séance, on va mettre de la clarté sur ce lien particulier que tu as avec cette personne, que tu es censé en apprendre, comment te libérer de la culpabilité et comment te réaligner sur un amour plus sain, plus juste pour toi. Toutes ces informations sont ainsi sous la vidéo dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, t'a apaisé ou t'a permis de comprendre enfin que tu n'étais pas folle, que tu n'avais pas inventé cette injustice, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement des messages comme celui-ci qui te remettent au centre de ta vie sentimentale. Tu peux aussi laisser un commentaire, même quelques mots, pour me dire ce qui a le plus résonné pour toi. Souvent, écrire, c'est déjà commencer à guérir. Ou liker ou booster cette vidéo pour que d'autres puissent avoir accès à ce message. Prends vraiment soin de toi. Souviens-toi, tu n'es pas puni. Tu es en train d'être redressé, rééquilibré et protégé. Et la justice divine travaille pour toi, même quand tu ne la vois pas encore. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Bonne nuit, bonne matinée, bon petit-déj, bon 4 heures et à demain.